Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. Et je vais vous présenter le match Équateur contre Bolivie. C'est un match qui a lieu ce vendredi 15 novembre 2024 à 1h du matin heure française pour le compte de la 11e journée dans ces qualifications. Or l'Équateur c'est le 5e du classement qui reçoit la Bolivie le 7e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement dans ce groupe de zone Amérique du Sud avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs de ces qualifications et on verra à la fin de cette vidéo les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de l'Équateur et de la Bolivie, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, je rappelle que les 6 premiers se qualifieront directement pour la Coupe du Monde. Le 7e jouera un match de barrage. Et pour l'instant, l'Équateur est 5e avec 13 points en 10 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 6 buts pour, 4 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils prennent très peu de buts. Alors ils en marquent pas beaucoup, mais c'est vrai qu'ils ont pris que 4 buts, c'est quand même phénoménal. Pour l'instant, ils sont qualifiés. La Bolivie de son côté est 7e et donc barragiste avec 12 points en 10 matchs, 4 victoires, aucun nul, 6 défaites, 11 buts pour, 21 buts encaissés, moins 10 de différence de but. Par contre, la Bolivie, c'est le contraire, c'est l'équipe qui en prend le plus. Ils en prennent vraiment beaucoup. Et donc, alors, les deux équipes se tiennent en un point. Si la Bolivie gagnait en Équateur, ils passeraient devant au classement. Au niveau des buteurs, pour la Bolivie, on a Terceros avec 3 buts en 5 matchs. On a également Algaranaz avec 2 buts et Vaca avec 2 buts. Et il n'y a pas de joueur pour l'instant de l'Équateur. En même temps, ils ont marqué que 6 buts depuis le début de ces qualifications. Alors, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Équateur, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. 11 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Sauf que sur les 6 derniers matchs, ils ont marqué que 2 buts, ils en ont pris que 2 également. Ça bétonne dur. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs, ils n'ont encaissé aucun but. Ils en ont mis qu'un, mais ils n'en ont pas pris. À domicile, l'Équateur reste sur un nul contre le Paraguay 0-0, une victoire contre le Pérou 1-0. Et puis avant la Copa América, ils avaient battu l'Honduras 2-1 et la Bolivie 3-1. Tiens, les deux équipes se sont affrontées le 13 juin dernier et l'Équateur a battu la Bolivie 3-1 en match amical. Alors est-ce que ça peut donner la tendance? C'est la question. La Bolivie de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, aucun nul, 7 défaites, 9 buts pour, 24 contre, puis au moins 15 de différence de but. Alors ils sont arrivés jusqu'à la fin de la Copa América, ils perdaient tout. C'était une catastrophe, ils perdaient tout, ils prenaient plein de buts. Et puis ils ont enchaîné 3 victoires début septembre et début octobre, 4-0 contre le Venezuela, 2-1 en Chili, 1-0 contre la Colombie qui les a fait décoller au classement et recoller aux places pour la qualification. Sauf qu'au dernier match, ils ont pris 6-0 en Argentine. Alors quelle équipe on va avoir en Équateur? Quand je vois les derniers résultats, je me dis que ça va quand même un peu mieux. Malgré tout, je pense que l'Équateur défend très dur et plutôt costaud. Et je verrais bien une victoire de l'Équateur, peut-être 1-0 ou 2-1 face à la Bolivie. Après voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 15 novembre 2024 à 1h du matin heure française pour le match de football international de la 11e journée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. L'Équateur, 5e du classement, reçoit la Bolivie, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.